Aujourd'hui, je vous emmène à Auschwitz, visiter les deux camps. Celui d'Auschwitz, qu'on appelle Auschwitz 1, et Auschwitz 2, juste derrière moi, qui est en fait Birkenau, qui se situe à environ 3 km du premier camp d'origine. Nous allons traiter ce sujet avec beaucoup de respect envers le lieu et ce que représente le devoir de mémoire. Et bien sûr, après le générique. Initialement conçu pour être un camp de prisonniers de guerre soviétiques, construit en 1941 à proximité du village Brzezinka et à 3 km seulement de Auschwitz 1, le Birkenau devient finalement le plus grand centre de mise à mort immédiate des Juifs et le plus grand camp de concentration nazi. Essayons de revivre la scène. Les wagons de marchandises et de bestiaux arrivent, laissant place aux victimes de la Shoah. La rampe principale divise le camp en deux parties, que l'on appellera blocs B1 et B2. Les blocs B1 sont destinés principalement aux femmes et aux enfants, et le bloc B2 aux hommes, opposants politiques et autres familles de détenus. Dans ces blocs, des baraquements, soit en bois, soit en pierre. Les derniers que nous pouvons apercevoir sont en briques. Briques utilisées sont d'ailleurs récupérées d'anciennes infrastructures que les Allemands ont détruites. Généralement, les baraquements en bois ont disparu. Outre les lieux d'habitation, nous pouvons aussi apercevoir les cuisines, les entrepôts et les salles où on épluche les pommes de terre. En longeant la rampe principale, nous arrivons là où se trouvaient les chambres à gaz. Et aujourd'hui, elles sont détruites et nous apercevons que des ruines, des vestiges. Il faut imaginer celles-ci complètement enterrées sous terre à différents niveaux. Entre les ruines des chambres à gaz, un monument aux victimes d'Auschwitz se dresse au bout de la rampe. Érigé en 1967, 23 plaques sont fixées sur le monument, qui sont écrites par les langues parlées des déportés. En continuant notre visite, nous apercevons les cuves de traitement des plantes, pour arriver enfin du côté de ce qu'on appelle le sauna. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des entrepôts Canada, là où on déposait les affaires des déportés. En face se trouve un bâtiment extrêmement bien conservé. Il s'agit du sauna. Il s'agit des bâtiments des douches et des désinfections. Les détenus arrivaient dans une première pièce où on leur ôtait leurs vêtements et tous leurs biens. Ils étaient également enregistrés. Déambulant complètement nu le long de ce couloir, on aperçoit les lieux où l'on désinfectait à la vapeur d'eau les vêtements des victimes. Les détenus étaient ensuite complètement rasés. Puis un médecin SS les examinait avant d'entrer dans les douches. La dernière pièce consistait à leur transmettre leurs vêtements de détenus, rayés, et de les marquer par un tatouage.
Beaucoup de stèles commémoratives sont présentes sur le site. Ici, on présente une fosse où l'on incinérait les cadavres à ciel ouvert. Tout à l'heure, nous avons vu les baraquements en pierre. Voici maintenant les baraquements en bois. Plus sommaires, protégeant moins du froid et surtout infestés de rats. Le camp de concentration d'Auschwitz I fut créé en juin 1940 en périphérie de la ville, à l'intérieur d'une caserne de l'armée polonaise d'avant-guerre. Nous pénétrons donc à l'intérieur du camp par le portail Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Des milliers de détenus le franchissaient chaque jour pour effectuer des travails longs et harassants. Le soir, ils revenaient épuisés dans le camp en portant les corps de leurs camarades assassinés. Le plan du camp est orthonormé, divisé en blocs 24 en soie. Nous allons les visiter un par un. Derrière la clôture à droite, les cuisines du camp équipées de cheminées. Nous pouvions aussi entendre jouer un orchestre. Pénétrons maintenant dans le bloc 4. C'est le bloc de l'extermination. Une première carte est présente. Elle représente le cheminement du réseau ferroviaire des points de départ jusqu'à Auschwitz. Une urne a été également placée dans la salle où sont regroupées les cendres de déportés. Et les murs sont plaqués de textes appelant à libérer la nation allemande des juifs, tziganes et polonais. Dirigeons-nous maintenant vers le premier étage pour apercevoir un modèle réduit d'une chambre à gaz et d'un crématorium. Pour alimenter ces édifices, les Allemands, les nazis, utilisaient du zyklon B. On aperçoit quelques boîtes vides, notamment dans une vitrine. Les preuves du crime. Nous sommes dans le bloc 5, et à la fin de la guerre, les nazis s'efforcèrent d'effacer les traces, de soustraire les preuves de leur activité au détachement de l'armée rouge qui approchait, en vidant précipitamment les entrepôts d'emmagasinage de valeurs spoliées aux Juifs. Ce bloc recèle une petite partie des biens que les Allemands n'ont pas eu le temps de détruire ou d'envoyer à l'intérieur du Troisième Reich. Dans le bloc 6, nous y trouvons quelques photos de détenus. C'est ici également que l'on voit les différents signes distinctifs, marquages, qui étaient cousus sur les vêtements des victimes. On y parle de leur vie au sein du camp. Juste à côté, dans le bloc 7, nous pouvons apercevoir les différentes couches. Primitifs, paille, couchage sur matelas, les sanitaires, lavabo, chambre de chef de bloc et enfin des dortoirs. En avril 1943, le gynécologue allemand Karl Klauberg fit installer dans ce bloc un laboratoire où plusieurs centaines de femmes juives subirent des expérimentations de stérilisation. Dans la documentation du camp, leur dossier portait l'annotation « Détenu pour expérience ». La cour du bloc 11 est le mur de la mort. C'est ici que l'on assassinait, en peloton d'exécution. Le bloc 11 a eu plusieurs fonctions. Premièrement, un tribunal où les détenus étaient jugés. Enfin, dans un second temps, le bloc 11 est devenu une prison. Dans les sous-sols, on peut voir quelques cellules. Dans le bloc 20, c'était un lieu de chirurgie.
Mais aujourd'hui, une exposition avec un mur du nom des déportés y est présent. À côté, dans le Vin, c'est le lieu des injections létales. En août 1941, les Allemands entreprirent de tuer les malades au moyen d'injections de phénol dans le cœur pour juguler la surpopulation de l'hôpital du camp. Dans d'autres blocs, des expositions par pays sur les déportés de différentes nationalités sont présentes. Il y a un bloc entièrement conçu pour la France, un autre pour la Belgique, un autre pour la Roumanie, etc., etc. Devant les cuisines du camp, une reconstitution de la potence collective a été érigée. C'est également en face des cuisines que nous y trouvons la place d'appel. Une guérite reconstituée des USS responsables de l'appel pouvait contrôler les cours à l'abri des intempéries. Enfin, un peu plus à l'écart, le lieu d'exécution du commandant de camp et les chambres à gaz et le crématoire. Nous terminerons la visite en apercevant le quartier résidentiel des SS.